Fièrement dressé sur son massif d'une hauteur de près de 2740 mètres, les monts Bamboutos constituent une merveille naturelle qui suscite la curiosité de tous les amoureux des voyages de découverte. Cette chaîne montagneuse, située sur la dorsale camerounaise, est le troisième sommet le plus haut du Cameroun, après le mont Cameroun, 4100 mètres, et le mont Oku, 3008 mètres. C'est un champ volcanique constitué de plusieurs monts alignés sous forme de dents avec un pic plus élevé qui constitue le sommet principal. Ses flancs sont constitués tantôt des vallées et des paysages à 1000 visages. Pour l'histoire, la formation des monts Bamboutos remonte au temps géologique avec les coulées de lave qui datent de plus de 23 millions d'années. Les chaînes des monts Bamboutos constituent une frontière géographique et linguistique entre la partie anglophone et celle francophone du Cameroun. Elles sont à cheval sur 3 régions, à savoir la région de l'Ouest, la région du Sud-Ouest et celle du Nord-Ouest. 4 départements de ces 3 régions sont connectés au flanc des monts. Le département des Bamboutos couvre 46% de ses flancs, la Ménois 16%, le Lébialem dans le sud-ouest 37% et la Mésame dans le nord-ouest 1%. Dans le département des Bamboutos, le peuple appelle intimement ces chaînes les monts Mangwa. Ce merveilleux chef-d'œuvre partage avec ses peuples un fort symbole ancestral, une longue histoire, une intimité entretenue par des mythes, une mémoire historique et surtout une connexion culturelle et culturelle. D'après nos aïeux, j'ai trouvé mes parents, mes aïeux, ils ont commencé, je crois que c'est Dieu qui les a orientés pour venir vraiment faire les sacrifices, pour demander le pardon, demander les bénédictions au peuple. Tant que j'ai dit, parce que c'est lieu sacré, c'est ça qu'on connaît, on connaissait qu'il y avait un Tout-Puissant qui existait. Donc, nos parents sont venus. Donc, je peux croire que c'est Dieu qui les a orientés pour venir demander ce pardon. Ce sacrifice pour demander le pardon. Et justement, parce que c'est le plus haut sommet du sommet. Dans la légende populaire bien courante dans le département, le mont Mangwa s'est érigé sur son site actuel au temps géologique suite à une bataille avec un autre sommet qui se trouve non loin dans la région du sud-ouest. Une bataille de hauteur et de puissance dont le mont Mangwa serait sorti vainqueur. Dans les années 90, cette montagne voisine a subi l'effondrement de l'un de ses flancs. Pendant que les uns et les autres voyaient un phénomène naturel, les initiés ont parlé de la vieille rivalité entre les deux montagnes. Vérité ou simple affabulation, il est difficile de dissiper ce mythe ancré dans l'imaginaire populaire. C'est pourquoi le mont Mangwa est considéré comme la montagne protectrice des peuples du département des Bamboutos et même d'ailleurs. C'est le lieu qui abrite les esprits tutélaires, protecteurs des chefferies traditionnelles qui jouxtent ses flancs et même des autres contrées de la région de l'Ouest. Toujours dans sa fonction protectrice, les flancs des monts Bamboutos ont servi de refuge aux nationalistes lors de la période des luttes d'indépendance dans les années 1960. On partage cette histoire. Le peuple 59 pour qu'une somme qui est un peu de temps, à force à la Wega. Quand mon mangeant m'a venu en s'est lancé, le bang m'a rappelé ballot, le pays des parents, même au jour. Mais vraiment, pour une vie, le fourré, une somme qui est le goût, mon manteau, une présence, une télé par contre, le combat talent, les bateaux, et quand tout le monde il y a encore j'ai mon parlant voilà 89 l'ascension le banque est salé pour faire un jour pour le plus continent quoi ma foule n'a que mon wango
Comme il y a un tel. Merci beaucoup. Oui. C'est bon. Selon les historiens, près de 5000 nationalistes y résidaient et utilisaient les flancs des monts comme base de retranchement d'où ils préparaient les assauts contre l'armée coloniale. Cette période passée, les flancs des monts ont repris leur fonction économique, celle de la mamelle nourricière du département et même de la sous-région Afrique centrale. Avec ces terres volcaniques très riches, l'activité agricole y est très dense. Effectivement, vous savez, Babadjou se trouve en même temps au pied, sur le flanc des monts Bambous. Et sa position lui permet d'avoir un climat d'altitude. Un climat d'altitude qui est même atténué, un climat frais et humide. Vous pouvez imaginer ce que la fraîcheur et l'humidité peut apporter sur les activités de la zone. C'est un climat frais et humide qui a une incidence sur les sols. Parce qu'à Babadjou, on a des sols diversifiés. Il y a des sols ferralitiques, il y a des sols humifères ou bien hydromorphes, des sols hydromorphes qu'on retrouve dans les bas-fonds. Et il y a des sols qui sont placés juste au pied du mont parce que c'est sur des roches éruptives, des roches volcaniques, donc qui sont développées sur les roches éruptives. Et l'altération de ces roches-là donne des sols très profonds et propices, et on verra tout à l'heure, propices aux activités agricoles. Donc les potentialités agricoles à ce niveau-là bénéficient du climat, du type de climat des sols et des sols. Donc cette position-là permet à Babadjou d'avoir un climat particulier. Il est certes modéré parce que parfois les vents ne sont pas trop violents comme ailleurs parce que le phénomène de la montagne qui joue le rôle de reflet sur la vitesse des vents, mais ça renvoie au piémont dans les zones comme Kombu, Topolou, Balepo, une fraîcheur inestimable. Et si vous arrivez dans ces zones-là, à un moment donné, vous avez tendance à croire qu'il va peut-être neiger, entre guillemets. Il fait frais, mais c'est propice aux activités. Et ensuite, de par ce climat, les monts se retrouvent comme le château d'eau. Parce que tous les eaux prennent leur source dans les monts. Et il pleut à Babadjou environ 1700 mm de pluie par an. Et la pluviométrie dure 9 mois. Et même la saison sèche, elle est théoriquement 4 mois. Parce qu'il n'y a pas de mois écologiquement secs. En géographie, il n'y a pas de mois écologiquement secs. Parce qu'il y a parfois de la brume, ainsi de suite, qui sont des formes de pluie. Donc il pleut pratiquement 1700 mm de pluie. Et la pluie dure 9 mois. Même s'il y a des années où, avec des variations compte tenu des changements climatiques, où on a coupé des arbres, on a détruit et que parfois la saison sèche dure un peu plus. Mais c'est des cas qui sont considérés comme épisodiques. Et comme je disais tout à l'heure, tous les cours d'eau, que ce soit un Chitousson ou bien les Nchifafo, ainsi de suite, tous ces cours d'eau prennent leur source dans les monts et arrosent le village et permet à ce que certaines activités qu'on fera tout à l'heure puissent se développer. Donc voilà l'incidence. Sur la nature, la végétation, on a une végétation qui certes n'est pas celle de forêt, en dehors des bambousets qu'on a, comme ce qu'on appelle les bambous de Chine qu'on retrouve dans les forêts galeries des monts Bambous, mais qui sont en train d'être détruites à cause de l'installation humaine, des activités qu'on y mène. Mais néanmoins, il y a quand même une végétation qui permet de pratiquer l'élevage dans les monts et qu'en contrebas, ça permet de développer une activité agricole parce qu'il y a ce qu'on appelle l'agroforesterie alimentaire. On retrouve partout chez nous des avocatiers, des pruniers, d'autres types de citronniers, d'autres types d'arbres
qui permettent à la population de pouvoir se nourrir. Les seigneurs de la terre produisent en majorité les pommes de terre, les carottes, les choux et bien d'autres cultures maraîchères. À côté de l'activité agricole, cohabite l'activité pastorale. Les éleveurs bororo qui s'y sont installés profitent des vastes pâturages permanemment verts et des sources d'eau pour nourrir et abreuver leurs bêtes. Sur le plan hydrographique, les monts Bamboutos constituent le château d'eau du département des Bamboutos. Avec son paysage luxuriant, perché en hauteur, ses forêts en bambou de Chine qui conservent encore quelques espèces animales rares, avec ses pentes escarpées et son climat doux et berçant, les monts Bamboutos constituent la destination la plus prisée des touristes en séjour dans le département des Bamboutos. Pour une randonnée pédestre vers cette merveille naturelle, les amoureux des découvertes vivent des expériences émouvantes et captivantes. Ils doivent braver les pentes abruptes, dévaler les bambousets, traverser à due épreuve les ruisseaux pour savourer pleinement le potentiel touristique. Les chutes d'eau se trouvant sur certains de ses flancs, ainsi que les grottes bien profondes pouvant abriter des centaines de personnes, font partie des attractions qui émerveillent les visiteurs. D'autres constituent la mémoire historique des peuples vivants sur les flancs des monts. De Bangwa, particulièrement Bangwa Findo. Nous sommes ici à Bangwa Findo, mais cette chute que vous apercevez derrière nous, elle a été nommée par nos ancêtres chute de Bamelo. L'histoire, c'est que dans le temps, par faute de moyens de transport, il régnait une entente particulière entre la population des Bangwa et la population des Bamelo. Alors, au départ, pour aller, n'est-ce pas, au marché de Wilkoum, localité située dans le nord-ouest, en passant par Pini, les Bangwa et les Bamelo se rassemblaient ici, au pied de cette chute. Voilà. Ils se rassemblaient là-bas donc pour faire chemin ensemble pour aller à Wilkoum acheter de l'huile de palme, nos ancêtres, qu'ils portaient sur leur tête. Donc une fois rassemblés, ils partaient. Et comme la distance quittant d'ici, comme c'est situé dans le quartier Bangwa, quand de retour, passant toujours par Pini, quand ils arrivaient ici, c'était la dernière pause. Alors les Bamelo, eux, ils pouvaient se reposer parce qu'ils étaient déjà à Bangwa. Les Bangwa passaient directement pour arriver à la maison parce que c'était déjà chez eux. Et cette chute est dénommée donc chute de Bamelo parce que c'était la dernière halte. Ils effectuaient donc la dernière pause là-bas avant de transporter leurs marchandises afin de regagner leur quartier. Chaque visiteur qui brave les épreuves et monte jusqu'au sommet redescend avec la satisfaction totale. Je suis très très content d'avoir pris part. Je n'y croyais pas dès le matin. À l'ère de la décentralisation, l'espace qui ne tient qu'à son charme naturel doit bénéficier d'un aménagement infrastructurel. Les visiteurs qui s'y rendent doivent trouver des cases de passe, des commodités de nutrition et des guides pouvant aider à mieux savourer tout le potentiel touristique de ce joyau naturel gracieusement offert au peuple camerounais par la mère nature. Samba. Yeah. Bafumo bako pele secteur tutsara. Ngo sabato matenza. Sabako zaman sete pese tenzo. Samba. Zamo. Langevin. La te fo wagi ndete tsambun ko oyindo wai. Ya. La te fo wagi ndete tsambun ko